Loudoyon, bonjour. Alors, ce qui nous intéresse de savoir, c'est quand vous êtes arrivé sur ce projet, quand vous êtes venu à ce projet, et votre implication, parce qu'on vous sent très impliqué dans ce spectacle. D'abord, j'ai reçu ça via un agent avec qui je fais des lectures et des performances, qui est quelque chose que j'ai jamais fait avant. Donc ça fait 6-8 mois que je découvre ce plaisir immense d'être avec un public, et surtout pour l'instant, j'ai pas fait de théâtre dans le sens où je n'ai pas encore travaillé en ne prenant pas en compte le public. Pour l'instant, j'ai fait des lectures, des performances ou quelque chose comme ça, où donc j'ai ce plaisir immense qui est de regarder les gens, de les regarder droit dans les yeux et d'être avec eux. Alors que moi, j'ai un projet de théâtre à venir et je sais que d'un coup, il y aura le quatrième mur et que je ne verrai plus le public. Là, pour l'instant, il y a un échange très agréable. Et ces textes m'ont bouleversée, mais dès la première lecture, alors que j'étais hors contexte, j'étais chez moi, j'écoutais de la musique, j'ai reçu un email, j'ai allumé, boum, tout de suite, j'étais oui, happée presque. Et il y avait quelque chose de... Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le mot responsable. Je trouve que presque chaque chose qui me dérange dans la société d'aujourd'hui en vient au manque de responsabilité. Ça revient toujours au manque de responsabilité, mais quoi que ce soit, c'est-à-dire que je trouve que malheureusement, on a une culture qui nous pousse à ne pas être responsable. C'est-à-dire que ça soit sur tous les procès absurdes du monde d'aujourd'hui, faire un procès à McDonald's parce que le truc est trop chaud, parce qu'ils vendent des burgers, enfin un procès aux cigarettes parce qu'en fait c'est des cigarettes. Enfin, ça me semble tellement bizarre ce monde d'être à dire en gros aux gens, surtout soyez responsables de rien. Si vous n'allez pas bien, c'est la faute du gouvernement. Si vos enfants sont drogués, c'est la faute de l'école. Et à un moment donné, ce qui me dérange là-dedans, c'est que mes meilleurs moments dans ma vie à moi, ce sont les moments où j'ai fait des vrais choix et les moments où ça s'est cassé la gueule et donc j'ai vraiment appris quelque chose parce que c'était de ma faute, et à un moment donné il faut accepter ce qui est de sa faute, c'était de ma faute, et donc j'ai grandi. D'annuler toute la responsabilité des gens, je trouve ça très compliqué parce que c'est les seules fiertés, c'est quand on a fait des choix et quand on est responsable de choses. Donc je me dis, mais on va vers quel monde? On va dans un monde où on sera fier de rien, jamais, parce que ça sera jamais un choix qu'on a fait nous. Et là, sur ces textes-là, la responsabilité est énorme. C'est très facile pour moi de faire ces textes parce que tout est tellement déjà là. Je veux dire, entre la bienveillance qu'ils ont à donner, et moi c'est surtout ça qui me plaît plus que tout, c'est que c'est pas revanchard, ce qui est inouï. Vu la circonstance dans laquelle ces gens étaient placés, il n'y a pas de revanche, pas tellement. Il n'y a pas de grande méchanceté, pas tellement. Il y a beaucoup de violence, évidemment, mais parce que c'est ce qu'il y avait autour. Mais il n'y a pas de méchanceté, c'est-à-dire c'est pas toi, on va te faire ça. Non, c'est de la bienveillance. C'est un père qui ne va plus avoir pu voir son fils. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, tu auras comme père l'humanité tout entière. C'est magnifique de dire ça. Que quelqu'un, alors qu'on lui a... Ces gens qui étaient dans les camps, on leur a quand même donné tous les exemples pour qu'ils n'aient plus foi dans l'humanité. Je veux dire, avec tout ce qu'on a fait, ils auraient dû être dégoûtés de l'être humain, je veux dire, au plus haut point, et d'avoir cet homme dans cette circonstance-là disant non, finalement j'aime tellement l'être humain que je peux lui redonner mon fils que j'ai de plus cher, mon fils de 5 ans, je peux le donner parce que j'ai confiance en l'être humain. C'est quelque chose d'absolument désarmant de voir les choses comme ça. Et c'est ça qui me plaît, c'est cette idée que souvent les choses les plus violentes ont été associées avec des textes, quelqu'un très content, en train de chanter, que ça soit toujours associé avec des textes bienveillants. Et aussi ce qui me plaît beaucoup, c'est que j'ai l'impression, et après peut-être là-dessus, pardon, juste m'asseoir, peut-être là-dessus je me plante, mais j'ai l'impression que ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que neige, c'est cette idée que la musique est souvent très positive. La musique est souvent même étrangement cabaret allemand. Et je me suis dit au début, tiens, c'est très étrange d'avoir une musique pareille associée à ces textes-là. Et à un moment donné, je me suis dit non, peut-être que justement, ça nous donne l'entier de quel était le sentiment de l'époque, qui était que la vie continuait. Pour une majorité des gens, on allait faire nos courses, on allait manger, on allait faire nos trucs, les balles de Vienne, j'en parle à un moment dans les textes. Et de l'autre côté, on massacrait les Juifs. Et je trouve que c'est peut-être pour ça qui nous redonne ce jeu étrange, qui sont les deux facettes de ce qui se passait au même moment. Au même moment, il y a papa, et moi, dans le texte, je dis, voilà, c'était une pute à juif, et ils l'ont tondue, ils lui ont mis un panneau autour du cou, et la musique qui continue, et elle est là, l'ultra-violence de cette époque. C'est pas qu'on était tous consternés, c'est pas qu'on allait tous très mal, non, au contraire, c'est qu'on continuait. Et qu'en même temps, oui, quand on est dans des situations d'extrême, je ne peux condamner personne, mais en tout cas, quelle fierté pour moi que de se dire que ces gens-là qui ont écrit sur des tout petits morceaux de papier, qui ont gravé dans leurs murs, l'idée que déjà, même quand on s'acharne à faire taire, on n'y arrive pas.
Moi, déjà, ça, c'est un de mes premiers messages que je trouve magique. Et de l'autre côté, pour moi, c'est un cadeau énorme que de me dire que ces gens ont dû se dire qu'il y avait très très peu de chances qu'on retrouve ce qu'ils avaient écrit, qu'il y avait encore plus peu de chances qu'on en fasse quoi que ce soit, et de se dire qu'en 2007, et je ne sais pas du tout par ego que je dis ça, mais qu'en 2007, ils puissent savoir qu'il y a une fille de 24 ans associée avec 2 chanteuses magnifiques, avec André Koutman qui a son âge, que ces gens-là soient concernés aujourd'hui, j'ai l'impression de commencer un travail de deuil. Parce qu'il y a dans un texte d'André Koutman, il dit quelque chose de magnifique qui est: le pire, c'est qu'il n'y avait pas de date de mort, il n'y avait pas d'enterrement, il n'y avait pas de sépulture, donc le travail de deuil était impossible. C'est des gens qui se sont acharnés à enlever la vie, mais qui se sont aussi acharnés à ne pas autoriser le deuil, ce qui est absolument terrifiant. Et donc aujourd'hui, d'une manière un peu modeste, j'espère juste qu'ici, à Clermont, pendant le soir, on fera un petit travail de deuil. Et surtout, que ça puisse nous donner... Ça serait magique si on arrive, mais de se dire que ce qui est important, c'est évidemment pas d'oublier. Il ne faut absolument pas oublier, mais ce qui est surtout important, c'est que maintenant, la France, on arrive très bien à se retourner et dire « Ah oui, c'était terrible, c'était terrible ». Mais si on pouvait juste faire l'effort de détourner la tête et de regarder ce qui est terrible en ce moment même, ça m'arrangerait. Parce que quand même, des choses, pas de cette violence-là, pas de cet ordre-là, parce que l'agencement n'est pas le même, mais qu'on soit en train de massacrer les Tibétains, ça ne dérange personne, qu'on ait massacré, que les Russes aient massacré les Tchétchènes très tranquillement, ça ne dérange personne. Et donc oui, on arrive à un monde de conneries, de terrorisme, où je suis absolument contre, ça ne règle rien, sauf qu'il faut peut-être arrêter de demander de faire taire, parce qu'à un moment donné, à force de faire taire, les gens ils pètent les plombs en face, et qu'il faut peut-être commencer à réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est très important que voir ce qui s'est passé avant et de le comprendre, mais ce qui sera encore plus important, c'est si on a vraiment compris que ça ne se reproduise pas. Et ça, là-dessus, moi, je ne suis jamais très très sûre. J'ai l'impression que l'amnésie politique, malheureusement, et l'amnésie historique, c'est le sport de tout le monde. Si à tous, on passe notre temps à oublier ce qui s'est passé, et que là-dessus, il faut faire très attention.